Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans version originale avec Dorcas, la fille de l'étoile, la fille du buzz. C'est version originale, votre émission de tous les samedis et de tous les dimanches sur Équateur Service Télévision, Mundeluna Katikati. Et je remercie la grande équipe technique qui me tient compagnie cet après-midi. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Chris Joyce à la réalisation. Merci à César Bobéi derrière la caméra. Merci à tout le monde. Je vous remercie, fans de version originale depuis les States, chance les gourous fièrement congolais. Merci à l'artiste Top One qui nous suit sur le net. À très bientôt. L'artiste Top One sera à New York, à Chicago. Donc, salam à toi. Et sans oublier Patricia Ibeao, Mère Noël. À London, je vois déjà mon grand frère propre. Il s'appelle Stone, Yarmel Stone, le cœur de Titina. Merci beaucoup. Vous êtes branchés. Vous nous suivez aussi sur YouTube. Cette émission se veut sur YouTube. Soyez branchés, scotchés. Aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur. Il s'appelle Talal. C'est un rappeur, artiste, rappeur, producteur. Et on va parler avec lui cet après-midi. On va parler de tout. On va parler du rap, de sa carrière musicale, de ses œuvres, de sa discographie. On va parler de tout. Et j'ai dit déjà bonjour Talal. Bonjour Dorcas, la fille de l'étoile, la fille du buzz. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Talal, une petite présentation pour vous. Tout à l'heure, je viens de dire que vous êtes artiste, rappeur, producteur. Voilà, donc c'est Talal, rappeur du label World Premier Music et représentant également du label World Premier Music au Congo. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans World Music ? J'ai signé chez World Premier en fin 2015, début 2016. J'ai plus la date exacte, mais dans ces zones-là. C'est World Premier Music. C'est ça, World Premier Music. Selon nos recherches, on a eu cette information que vous avez signée en 2015-2016. C'est une vraie information ou une fausse information? Non, c'est bien ça. C'est bien ça. J'ai signé fin 2015, début 2016. Ou décembre ou janvier, hein, j'ai vraiment plus la date exacte, mais l'information est juste. Et votre collaboration est basée sur quoi? Sur un contrat scénique ou bien un contrat de disque? Le contrat scénique, contrat de disque, il s'occupe de tout. Il s'occupe de ma carrière en général. Je suis en management chez World Premier, en distribution, en production, donc même la scène, ça passe par eux. Tout passe par eux. Et en quelle année vous avez commencé la musique avant d'être signé dans World Premier Music? Vous avez commencé votre carrière en quelle année? J'ai commencé à rapper en 1996. J'ai arrêté en 2005 pour des raisons familiales. Et j'ai repris en 2015, vers le juillet-août 2015. Et à cette époque, tu avais des producteurs, managers qui travaillaient avec toi ensemble? Non, on travaillait entre nous, on enregistrait dans des home studios, on était aidés par des structures de Pointe-Noire, mais on n'avait pas de production en tant que telle, vu qu'on ne sortait pas d'œuvres. C'était vraiment entre nous, pour la ville, pour Pointe-Noire, pour le pays. Et c'est après ma reprise en 2015 que j'ai décidé de le reprendre, mais professionnellement. Voilà. Et en ce net moment, vous avez un single sur le marché, Je fais la différence. C'est ça. Je fais la différence qui est sorti il y a à peu près 2 semaines. Le single et le clip également. Et, il fallait faire la différence, il fallait montrer au public et l'expliquer à travers un son et des images comment faire la différence. Et la différence est à quel niveau? Et pourquoi ces titres, Je fais la différence? Déjà, la manière de rapper est différente. Je rappe à la old school, comme on dit. Les gens ont tendance à... C'est quoi la old school, c'est quoi? L'ancienne école. Je rappe comme avant, comme au début du rap. Aujourd'hui, les gens ils font de la trappe ou les gens ils mettent du vocodeur et commencent à chanter. Ça m'arrivera sûrement, mais dans ce single, je fais la différence parce que je rappe à l'ancienne, comme au début du rap. Et vous avez collaboré avec d'autres artistes
À propos du single, est-ce que vous avez fait de featuring avec d'autres artistes du pays ou d'ailleurs? Alors en 2015 aussi, j'ai fait un featuring avec les Os de Troya, qui est un groupe angolais qui avait qui avait sorti la chanson Bella. J'ai fait des collaborations avec des artistes locaux comme Douda Pop, comme Weldo La Rafale, même Maouf Double XL. Après, j'ai d'autres collaborations en vue, mais on a souvent des problèmes de planning et d'emploi du temps, ce qui fait que tout n'est pas réalisé, mais il y a beaucoup de projets en cours avec les artistes de la place. Donc, je fais la différence. Et est-ce qu'il y a featuring ou pas? Non, je fais la différence, je suis en solo. Je l'ai enregistré sur Paris, je l'ai mixé ici et on l'a tourné ici. Vous avez tourné ici? Oui. C'était votre choix de tourner à Brazzaville. Pourquoi pas ailleurs? On avait commencé le clip sur Paris, mais pour certaines raisons, j'ai dû rentrer sur Brazzaville. Et c'est à ce moment-là qu'on n'a pas pu donc finir le clip sur Paris. On l'a recommencé ici et on l'a fait entièrement donc à Brazza. Quelle est votre relation avec Jojo Fly? Bon, Jojo Fly était un artiste de mon label Loyenge Music que j'ai fermé en 2015. Mais malgré la fermeture, on a gardé des relations amicales. C'est mon ami, c'est mon petit frère, c'est la famille. On m'a dit qu'il y avait un problème d'argent. Vous vous êtes séparés à cause d'argent, c'était pas ça? Non, pas du tout. Il devait même être là pour l'émission. Après le retard, vous savez, ici on arrive souvent en retard. Il peut même être pas loin, mais il devait être là pour l'émission. Ça aurait donc prouvé qu'on n'a aucun problème. Il n'y a jamais eu de problème d'argent entre nous. Tout est clair. On s'est vu pour la dernière fois, lui et moi, hier soir. Donc, aucun problème. On va prendre cette chanson pour le plaisir de tous les téléspectateurs. Suivant cette chanson, je fais la différence. À vous. C'est World Premier. C'est le Wa. Aïdar Tala, le grand maître Loïgué. MP4. Posez ma PB 4 fois. Quadramite ma PB. Quand j'aime l'instru, je retrouve l'inspi. Quand je vois des intrus, gros je roule un feu split. Je ne suis pas un but, ni ton petit. Dis-moi quel est ton but, je l'effacerai de spi. Yeah. Mon rap parle de moi, de ma vie, de mon bled et de mon parvis. Pas de trappe contre ton avis. Sans vocodeur, tu reconnais la ville. On m'a dit mec t'es trop à l'ancienne. Le genre de MC has-been des années 90. Ça skip, je suis mort à l'antenne. MC controversé, trop de rage déversée. Appelle-moi Marseille Valenciennes. Mais quand je prends le talmé, Impossible de me calmer. les MC doivent s'armer. Avant de prendre une tannée. Je rappe depuis des années. Trop de bits sont Je canés. suis pas le mal incarné. Mais quand je l'ouvre c'est cramé. Yeah. Je reviens après 10 ans d'arrêt. Viens après 10 ans Derrière d'arrêt. moi y'a que des mecs Derrière moi barrés. y'a que des mecs Au barrés. ballon et au taf Au carré. ballon et au taf Toi t'es carré. abonné à la maison Toi, t'es d'arrêt. abonné à la Ah maison ouais, je d'arrêt. fais la différence. Rap de référence, je mets les auditeurs en transe et je viens conquérir la France. Ça vient dans tous les sens. Tu m'entendras dans toute la France. J'ai des couples à outrance. Je berce ton adolescence. Eh ouais, Je fais la différence. salade brûle comme l'essence. C'est mon arborescence. C'est le partage de connaissances. Quand le wa est ma mouvance. Aïdar Salal. Merci, cette chanson va faire plaisir à tous les fanatiques de cette émission version originale. Merci beaucoup à vous. Vous nous suivez de partout sur les réseaux sociaux. Merci. Concernant votre discographie, c'est déjà votre œuvre, je fais la différence. Mais avez-vous combien de titres dans votre carrière musicale? Pas mal quand même. Je sais qu'avec le collectif, on en a fait 2. Allez, on va dire, pour être gentil, on va dire une dizaine. Voilà. Pour être gentil. J'ai pas le nombre exact, on va dire pour prendre au plus bas une dizaine. Mais je pense que ça doit être vers les 12, 14 comme ça. Mais n'ayant pas le nombre exact, on va prendre au plus bas, une dizaine. Talal, comment êtes-vous inspiré? La vie en général. Je cherche pas. Vous savez, il y en a pour être inspirés, ils vont aller au calme. Il y en a pour être inspirés, ils vont
aller dans certaines situations pour... Moi, ça vient comme ça. Des fois, quand j'ai envie d'écrire, je m'assois pour écrire, ça vient pas. Mais quand j'ai pas envie d'écrire, c'est là où ça vient. En fait, ça vient plus quand c'est inattendu. C'est là où je fais les meilleures chansons. Quand je m'assois, que je force un sujet, que je force, ça vient pas. Moi, ça vient à l'inspiration immédiate comme ça. Pendant la journée ou bien le soir? Beaucoup plus le soir. Le soir tard. Pourquoi, je sais pas. Mais c'est souvent le soir, le soir tard. En journée, faut dire qu'en même temps, en journée, je suis occupé. Il y a le travail. Je suis hôtelier également de carrière. Ça me prend pas mal de temps. Donc on va dire que j'ai pas réellement le temps de penser à la musique. C'est peut-être à cause de ça. Mais le soir, chez moi, devant un clip ou devant une chanson, ou devant une instru, ou même devant la télé, ça va venir et là, je vais commencer à écrire. Qu'est-ce que la musique représente pour toi? Une grande partie de moi quand même. J'ai arrêté pendant 10 ans. Personne n'aurait cru que j'allais revenir. Moi-même, je pensais pas que j'allais reprendre la musique un jour. Mais ça m'a manqué. C'est comme un enfant. Vous lui avez donné le bonbon, il n'a pas fini, vous lui avez retiré le bonbon. Il va garder le goût. Moi, j'ai gardé le goût pendant 10 ans. Et je suis revenu. Donc ça représente une grande partie de moi quand même. Parce que ça fait partie de moi, qu'on le veuille ou pas, que certains le veuillent ou pas. Donc la musique n'est pas un passe-temps pour toi, c'est vraiment un métier. C'est un métier. C'est un métier, j'aimerais un jour en vivre. Parce que le jour où je vivrai de ma musique, j'arrêterai le reste et je me consacrerai à ma musique, à la production, à 100%. Tu rêves quoi dans la musique? Tu rêves quoi? De refonder un label comme j'avais à l'époque, mais cette fois-ci... Tu avais l'ONG? Voilà. Encore plus grand, avec un studio d'enregistrement, avec la possibilité de faire mes propres concerts, d'organiser mes propres concerts. Je rêve un jour d'avoir mon émission radio, mon émission télé, pourquoi pas ma radio et ma télé carrément. Ça, c'est un rêve. Je suis pas vraiment dans le textile, dans la mode. Je suis pas très... Non, je me vois pas avoir une marque de vêtements, mais je me vois avoir une télé, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Que penses-tu de ces artistes qui font du Mboka Mboka? Je trouve que c'est une bonne idée. Plutôt que d'aller copier les Nigérians ou d'aller copier les Français, c'est bien de faire du local, du rap congolais. Et c'est ce qui nous manque ici. Je vois beaucoup d'autres qui essaient de chanter en anglais, c'est bien. Pourquoi pas chanter en patois? Il y a d'autres qui chantent en français, c'est bien aussi. Pourquoi pas chanter en congolais, que le rap congolais soit mis en avant plutôt que de faire du rap africain? On est des Africains, certes, mais il faut quand même se démarquer. Il faut que le Congolais soit mis en avant et reprenne sa place dans le rap. Après, c'est vrai que je suis mal placé, moi je rappe en français, mais je parle pour les locaux à 100%. Il faudrait montrer un peu plus ce qu'est le rap congolais. Mais dans les jours à venir, vous pouvez rapper en lari, en monokutuba, en lingala? J'ai rappé en lingala. J'ai fait un texte en lingala qui m'avait été écrit par le rappeur Antonio Venn. Vous avez une bonne relation avec tous les artistes? Moi, j'ai de problèmes avec personne. Apparemment, il y en a qui ont des problèmes avec moi. Moi, personnellement, j'ai un problème avec personne. Au contraire, moi, j'ai appris que toi, tu as des problèmes avec les artistes, plusieurs artistes. Ça, c'est ce que les gens, ils aiment bien raconter. Les gens, ils aiment bien raconter leur vie. Moi, je le dis en direct à ton micro. J'ai des problèmes avec personne. Ma porte, elle est ouverte. Mes réseaux sociaux, ils sont ouverts. Quand on m'écrit pour des choses intéressantes, je réponds. Je visite des studios nouveaux de temps en temps grâce à Jojo Fly qui m'ouvre aussi certaines portes, grâce à Jordi du site d'Icos Live qui m'ouvre des portes. C'est ça le rap. On est une grande famille et on se boude chacun de son côté. Il n'y a aucune raison. Donc moi, j'ai de problème avec personne. Et tant que je peux collaborer avec le plus grand nombre d'artistes congolais possible, je le ferai. Quelle collaboration avez-vous faite avec un artiste, que ce soit fille ou garçon, et que cette chanson est restée gravée dans nos cœurs jusqu'à aujourd'hui? On écoute cette chanson et est restée vraiment au top, quoi. C'est quelle chanson et avec quel artiste, par exemple? Bouger les reins avec les Os de Troya.
comme cette chanson demande aux filles de remuer le corps, bizarrement, là, quand on dit des choses comme ça, là, ça marche. Et cette chanson-là, les gens continuent de danser dessus. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Ça fait le buzz jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Je suis parti accompagner un artiste de World Premier qui est venu au Congo pour tourner des clips. Je l'ai accompagné en soirée. Et effectivement, en soirée, la chanson, elle continuait de passer. C'était quoi les titres? Bouger les reins. Featuring Os de Troya. On peut écouter un petit acapella? de cette chanson-là? Oh là là. Haïdar Talal, Os de Troya. Oui, tu l'es néco depuis Bella. Oui, tu kiffes le son même en acapella. Oui, c'est mon domaine, on excelle. Les filles dans nos clips, elles sont belles. L'ont détaillé comme dans Bella. Le son et les clips restent... Voilà. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Est-ce que vous avez un artiste, s'il vous plaît, écoute bien ma question, un artiste que toi, personnellement, tu aimes pas, tu détestes sa façon de travailler, sa façon de faire sa musique, tu détestes vraiment? J'aime pas ce que fait Joe Star. J'aimais ce qu'il faisait quand Vous pouvez répondre? Je n'aime pas ce que fait Joe Star. J'aime bien ce qu'il faisait quand il était dans le groupe NTM. Mais depuis qu'il est en solo, il est parti dans une dérive où je comprends pas le but de sa musique. Je comprends pas exactement ce qu'il fait. Il est passé d'un style à l'autre. Et non, sincèrement, oui. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié dans le temps. Mais au jour d'aujourd'hui, Joe Star, je n'arrive plus à écouter. Je n'aime plus ce qu'il fait. Il devrait reprendre le style qu'il avait dans le groupe NTM. Merci pour votre réponse. Vous savez aussi, il y a des gens qui déplorent aussi votre façon de faire ta musique. Vous savez qu'il y a des gens... Oui, tout le monde a des détracteurs, c'est normal. Ça revient aussi chez vous, hein? Oui, j'ai certains retours, mais comme on dit, plaire à tout le monde, ce serait plaire à n'importe qui. Si je plais pas à tout le monde, c'est pas grave. Il y a toujours une partie à qui je saurais plaire, et il y aura toujours plus tard d'autres personnes à qui je plairai encore et encore. Je suis sûr de ce que je fais, je continuerai de le faire jusqu'à ce que ma production me dise non, c'est pas bon. Mais comme tout ce que je fais passe par eux, c'est que c'est bon. Et le public congolais quand même, est-ce qu'il consomme tes œuvres? Il t'aime aussi? Alors, le public congolais aime, mais le public congolais a une manière bizarre d'aimer. Comment ça? Ici, on veut que tout soit gratuit. Quand le son il est payant, il n'y a plus personne. Quand le son il est gratuit, là on monte à des 4, 5 000, 6 000 téléchargements. Mais ils oublient que le studio, il est payant. L'instrumental, elle est payante. Le mix est payant. Le clip est payant. Etc. etc. Donc vous n'êtes pas King, vous n'êtes pas Nzambé, vous n'êtes pas Jésus, c'est pas Mokondi Nabango, je sais pas qui là, mais vous êtes... Haïdar Talal, ou Talal pour ceux qui ne me connaissent pas, rappeur hors catégorie. Numéro 0 du rap congolais ou africain? Oh, du rap congolais. On va pas être présomptueux, on va commencer comme ça. Du rap congolais. Voilà, du rap congolais, le numéro 0. Hein? Donc, il n'est pas les numéros 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou King ou Nzambé ou je sais pas qui, hein? Mais hein, le numéro 0. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter? Parce que nous sommes presque à la fin. Alors, comme dit Al, c'est le coprésident de World Premier. Merci à ceux qui soutiennent. Merci à ceux qui ne soutiennent pas. Parce que ça fait partie du jeu. Yo, salut, c'est Gio Fly, ex-membre de l'Yenge Musique et désormais en Ndé. Bah ouais, je suis là en chair et en os. Donc moi, Jojo Fly, je me suis jamais séparé avec Talal. Par contre, c'est le label Yenge Musique qui avait fermé. Il était mon boss parce qu'il avait son label à lui, le label a fermé. Mais après ça, on est resté proches. Hein. Comme d'hab, c'est comme si le Yenge était toujours, mais plus du label. Donc tu vois, Talal, c'est mon gars sûr, trop sûr, extrêmement sûr. Ah ouais, donc les rumeurs, arrêtez les gars. Bah, je suis en Indé parce que avant Talal, j'étais en Indé et là, je suis en Indé. Pour moi, je suis habitué à être en Indé. Et puis voilà. De temps en temps, quand j'ai mes petits moyens, je vais au studio, j'enregistre 1-2 morceaux, je fais mes clips, comme d'hab en fait. C'est vrai que c'est mieux quand tu es produit parce que tu ne dépenses pas déjà.
Et là, tu es obligé de dépenser encore, donc il faut se faire des sous. Ce truc que vous savez, la musique au Congo, en tout griffe, ça paye pas trop, donc on fait avec. Yeah, c'est J.O. Fly, a.k.a. Mr. Blendé, soldat de Tomoloa, non, mais maintenant, c'est le Yenge, je viens du 4-9, poudrière, désolé mes vapes, j'ai trop pris de poudrière, jamais tête baissée, jamais je fais de marche arrière, et là je prends l'envol que je blesse ma carrière, Balobina Simikisi, buzz et comitro, ta meuf me staff me fait d'avance, viens la nuit, nanko, yeah, c'est boy J.O. Fly. Version finale, émission Oyo, et Fanny